toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Alléluia. Amen. Si toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire que ceux qui aiment Dieu doivent apprendre à rendre grâce à Dieu en tout temps. C'est mon thème de mon ce soir. Apprenez à rendre grâce à Dieu pour tout. Apprenez à rendre grâce à Dieu pour tout. Alléluia. Amen. Colossiens 3, verset 17 nous dit, Colossiens 3, verset 17, il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Amen. On nous demande en tant que croyants en Christ Jésus que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous devons le faire au nom du Christ Jésus. Et par Christ Jésus, nous devons rendre grâce à Dieu pour tout cela. C'est normal. Puisque nous avons dit que ceux qui aiment Dieu, tout ce qui leur arrive contribue à leur bien. Si tout ce qui m'arrive contribue à mon bien, alors quel que soit ce qui arrivera, je ne dois pas me lamenter. Au contraire, je dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là que j'ai compris pourquoi l'apôtre nous dit, rendez toujours grâce à Dieu, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Ah, rendez toujours grâce. Parce que moi, je comprends qu'on peut rendre grâce à Dieu lorsque tout va bien. Mais quand on me dit de rendre grâce à Dieu pour tout, mon ami, c'est facile de rendre grâce à Dieu lorsque on est béni. C'est facile de rendre grâce à Dieu lorsqu'on reçoit un miracle de Dieu. Mais quand tu es accablé par les ennemis, notre réflexe, c'est de commencer les prières de combat. Mais le Seigneur est en train de m'apprendre quelque chose d'autre. Il dit, quelle que soit la situation, la première chose qu'il faut faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Et vous savez que dans le milieu évangélique, nous ne savons pas rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu lorsque notre enfant a eu son bac. Lorsque nous sommes mariés. Lorsque notre femme a mis au monde un enfant. Lorsque nous avons acheté une voiture, même si c'est 4 mais on rend grâce à Dieu. Mais lorsque on est malade, on ne rend pas grâce à Dieu. Lorsque on nous attaque par des critiques, on ne rend pas grâce à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est notre ignorance qui fait que nous ne rendons pas grâce à Dieu. Et en lisant ma Bible, j'ai constaté que notre Seigneur aime l'action de grâce. Vous connaissez bien l'histoire de Jésus avec les 10 lépreux. Il y a tout quelque chose qui m'a tout dérangé. Quand Jésus les a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mon ami, ils étaient encore avec leur lèpre. Quand Jésus les a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pour que le lépreux puisse se montrer au sacrificateur, il doit avoir l'assurance d'abord qu'il est guéri. Mais eux, ils sont encore avec leur lèpre. Et Jésus leur dit, allez voir les sacrificateurs. Et bien aimé dans le Seigneur, ils se sont mis en route.
J'ai constaté. Vous ne pouvez pas recevoir votre miracle si vous n'acceptez pas ce que Dieu vous dit. C'est lorsque vous levez sur ce que Dieu vous communique. Lorsque vous mettez votre foi dans la parole que vous avez reçue. C'est là que le miracle se déclenche. Parce que la parole de Dieu détient en elle-même le pouvoir d'exécution de son miracle. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu est comparée à une semence. Toute semence possède en elle-même la capacité de se reproduire, la capacité de faire sortir des fruits. Donc toute parole de Dieu détient en elle-même la capacité de son miracle. Et si nous voulons voir le miracle de Dieu, ce n'est pas aux circonstances qu'il faut regarder. Ce n'est pas le premier qui est arrivé qu'il faut regarder. Mais il faut fixer nous devons fixer nos regards sur le Christ Jésus. Celui qui est le producteur et en même temps le consommateur de notre foi. Nous devons avoir nos regards fixés sur le Christ Jésus. Pour ce qui est arrivé là. Et en ayant la joie au cœur. Et ce qui est arrivé là. Mon Dieu là va encore se glorifier. Mais malheureusement, quand les problèmes arrivent, les enfants de Dieu perdent les pédales. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui m'a dérangé dans l'affaire des 10 lépreux, Jésus-Christ n'a pas bougé. Quand il les a envoyés, il n'a pas bougé. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il attendait? Il a envoyé les lépreux. Il n'a pas continué son chemin, il attendait. Et c'est lorsque le Samaritain est venu pour se prosterner devant sa face. Et en rendant grâce à Dieu pour le miracle, j'ai compris que Jésus lui-même attendait l'action de grâce. Parce qu'il faut la question à ses disciples. Combien de lépreux nous avons guéris? Ils étaient au nom de combien? C'est 10, non? Ils ont dit oui. Mais où sont les 9 autres? Donc ils les attendaient parce que lui c'est qu'elle les a envoyés et ils sont partis sur sa parole, le miracle va se produire. Et il attendait que lorsqu'ils vont voir le miracle, ils puissent revenir sur ses pas pour rendre grâce à Dieu. Vous savez? Ils n'en ont pas fait. C'est une seule personne qui l'a fait. Et celui qui l'a fait, c'est un païen. Les 9 autres là, ce sont des juifs. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous l'expliquer. Le païen, même avec ces fétiches là-bas, là, il sait que lorsqu'on obtient quelque chose d'une divinité, il faut venir le remercier. Mais les juifs là, ils ont dit, mais la guérison là, ça ne vient pas d'un homme. C'est Dieu qui guérit. Ce n'est pas lui. Si nous sommes guéris, c'est Dieu qui nous a guéris. Ce n'est pas lui. C'est la même chose aujourd'hui évangélique. C'est quoi? Quel bishop? Quel apôtre? Celui qui guérit. C'est le Seigneur qui m'a guéri. C'est le Saint-Esprit qui m'a guéri. Oui, je suis d'accord. Mais le Saint-Esprit a utilisé quelqu'un. Pourquoi toi, tu n'avais pas invoqué le Saint-Esprit chez toi après guérir? Alléluia. Amen. Parce que vous dites que nous avons le même Seigneur. Nous avons la même parole. C'est le Saint-Esprit. C'est pas nous qui le fait. C'est Jésus qui a fait mon miracle. Mais pourquoi tu es venu accoster l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse prier pour toi?
Vous savez, l'un des caractéristiques des derniers temps, c'est l'ingratitude. Et il ne peut pas avoir de rebelle si nous continuons d'être ingrats. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Non. Parce que Dieu veut que ses enfants soient reconnaissants. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire ceci. Celui qui est reconnaissant, celui qui rend grâce pour un bien qu'on lui a fait, recevez encore de plus grandes bénédictions dans la main de Dieu. Je vais vous le montrer. Dans Luc 17, dont je vous parle là. Regardez. Plus vous rendez grâce à Dieu pour un bienfait, plus vous recevez encore plus de bénédictions. Luc 17. Le verset 17 dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc, lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous sommes en train de glorifier Dieu. Et Jésus dit, verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Écoutez-moi. Et tous ils ont reçu la guérison, mais eux tous n'ont pas reçu le salut. C'est celui qui a rendu grâce qui a reçu le salut. Va. Ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit ça aux 10. Il a dit ça à ce gars-là qui est revenu rendre grâce. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Paul va nous dire dans Colossiens 3, verset 15. Il dit que comme par le Saint-Esprit, nous formons un seul corps. Et en ce Christ-là, nous avons la paix. Il dit, soyez reconnaissants. Donc, l'église de Christ est constituée des gens qui sont reconnaissants. Dans le milieu francophone, en général et particulièrement au Bénin, lorsque vous n'avez rien, c'est là que vous reconnaissez que votre maman spirituelle, votre papa spirituel a notion. Là, il prie avec vous, il gêne avec vous, il fait des dés avec vous, parfois mais il sacrifie sa famille pour vous aider même financièrement. Et lorsque le Seigneur a vu tout cela, et le Seigneur a commencé par vous exaucer, et que ça a commencé par aller maintenant, et vous commencez par gagner, c'est là que vous voyez que votre père spirituel ou que votre mère spirituelle n'a plus d'onction. Et c'est là que vous rencontrez encore un autre qui est plus oncionné. Où était cette personne-là qui est plus ontionnée que votre père spirituel, que votre mère spirituelle pendant que vous étiez dans les problèmes? Ils étaient où? Non, ils étaient où là? Et j'ai compris quelque chose. J'ai eu la grâce de voyager. Et je continue toujours de voyager. Nous sommes les seuls peuples qui affament les serviteurs de Dieu pour pouvoir enrichir l'étranger. C'est pour ça que quand ils viennent là, moi-même j'ai pris que ils n'ont qu'à vous ramasser tout ce que vous avez. J'ai vu dans cette nation des frères et des sœurs. Les pasteurs s'échinent avec eux. Et quand ça a commencé par aller, ils n'ont jamais donné 50 000 francs ensemble comme ça à les pasteurs. Mais quelqu'un est venu pour faire le show pour 3 jours.
Où est le choix pour 3 jours? Il dit, ah, notion est là. Et derrière, maintenant, on les donne, je suis dans tel hôtel, il faut venir me voir. Et les gens s'en vont là-bas. Et ils peuvent donner 500 000, 1 million, parce qu'on les a dit, si vous achetez cette pomme-là, à 1 million, le miracle est auto. Mon ami, et tu as donné l'argent là-bas. Les gars ramassaient l'argent. Il est parti. 1 semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'y a plus rien. Ce qui a commencé encore, les affaires commençaient par chuter. Et tu revois encore ta mère spirituelle, ton père spirituel. Vous dit, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Vous voyez que vous êtes des sorciers. Moi, je ne vais pas marcher le mot. C'est pour ça que je n'aime pas d'amis. Si tu n'aimes pas la vérité, tu peux mettre mon ami. Pour vous-même là, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous affamez votre père, vous affamez votre mère, vous affamez l'homme de Dieu qui est avec vous. C'est pour ça que quand on vient me voir, mes enfants me connaissent pour ça. L'homme de Dieu qui est venu là, j'ai dit, il a fait quoi? Il dit, papa, j'ai dit, dis la chose, il a fait quoi? Il dit non. Il a commencé par me toucher. Tu es parti où il t'a touché? Il dit non, il m'a dit de venir à l'hôtel. Tu as dit ça à qui? C'est que toi-même tu aimes ça. Et quitte-la. Moi je ne suis pas pasteur. Moi je suis prophète. Il faudrait que je vous dise les choses qui vous bloquent. Et que vous quittez ça. Pour que le ciel s'ouvre sur votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit non, il n'a pris mon argent. J'ai dit, tu as donné ça à qui? Il a pris l'avion. Toi aussi prends l'avion et suis. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Je suis parti dans des églises à l'étranger où j'ai prêché. Tu ne peux même pas faire affaire de fond et quelqu'un va se lever. Tu fais affaire de fond. Tout le monde te regarde. Et tu ne peux pas être en train de regarder. Ils sont en train de regarder les papas. Si on doit te donner l'argent, il faut que ce soit le papa qui se lève d'abord. Et qui donne. C'est le conseil que le papa a donné. S'il ne donne pas, crie comme tu veux. Fais toute cette gymnastique. Mais ici, on donne conseil au. On donne pas conseil au. Vous passez derrière. Bon, moi je vous pose la question. Vous cherchez quelle onction? Je vais vous poser une simple question. Vous avez reçu Christ Jésus? Est-ce que vous avez reçu le Christ Jésus dans votre vie? Hein? Vous avez reçu le Christ Jésus, non? Donc le Christ est dans votre vie. N'est-ce pas? La Bible dit qu'est-ce qui est en vous là? C'est en lui que réside toute la plénitude de Dieu. Donc toute la plénitude de Dieu est où? Est en vous. Non seulement est où maintenant? Non seulement aussi en vous. Parce que c'est notion de Dieu. Dieu ne veut pas venir en vous et laisser son notion dehors. Et Dieu ne vient pas en vous à moitié. Il vient en vous
dans sa plénitude. Et c'est le Saint-Esprit qui manifeste sa puissance. C'est pour ça que l'apôtre on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si Christ est en nous, et que c'est ça qui est l'espérance de la gloire, c'est normal. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il pouvait dire, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est en nous. Qu'est-ce qui est en toi? Il n'y a aucune situation, aucun problème qui le dépasse. Fais confiance à Christ. Crois à l'œuvre de la croix. Accepte la présence de Dieu en toi. Et lorsque le problème vient, lorsque la situation est là, mon ami, rends grâce à Dieu. Pourquoi? Lorsque vous rendez grâce à Dieu, vous mettez Satan en difficulté. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des problèmes, des situations qu'un enfant de Dieu peut rencontrer, un homme de Dieu peut rencontrer, c'est Satan, c'est l'ennemi qui est à la base de ça. Alléluia. Que ce soit la maladie, que ce soit quoi que ce soit, Satan cherche toujours à vous créer des problèmes dans un seul but. C'est pour vous faire sortir de la foi. C'est pour ça que le vrai combat du croyant, c'est le combat pour garder la foi. Tout ce que Satan fait, c'est pour vous faire sortir de la foi. Parce que c'est que tant que vous êtes dans la foi, le miracle est possible. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça qu'il crée des situations. Et les situations qu'il crée, ça vous dépasse. C'est bien. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pour vous qui vivez maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre va dire dans Galates 2, verset 20. Si je dis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, au-dessus de Christ? Non. Donc je peux te dire, ta situation là est déjà réglée. Si tu peux dire amen, tu diras ça. Attends mon ami. Je ne suis pas le prophète Oba Oba. J'ai dit que tu habites dans telle maison. Si tu ne sais pas là où tu habites, c'est pas moi qui vais te le dire. Voici le numéro de ton téléphone. Mon ami, si toi tu ne connais pas ton numéro, c'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Et la prophétie où on voit les dessous d'une autre femme là, c'est grave. Alléluia. Amen. Parce que la vraie prophétie est dit. Exhorte, encourage, équipe. Et le but de tout cela, c'est d'amener les gens à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis là. Moi, si tu me suis, et tu peux croire à la parole de Dieu que je te prêche là, et tu entends quand la parole de Dieu sort, et ça c'est ça que je te conseille, dis amen, je reçois. Si tu peux ouvrir ton cœur pour dire amen, je reçois, tu verras le miracle se produire. Mon ami, ce n'est pas de l'amusement. Pasteur Charles, il peut vous le dire. On m'a invité au Mali pour une soirée, les équipes là-bas m'ont invité au Mali. Pour une soirée. À la veille de leur indépendance, la célébration de leur indépendance. Et on a fait une veillée. Et j'étais l'orateur. Et j'ai prêché que rien n'est impossible à celui qui croit. Je ne savais pas qu'au Mali, il avait des théologiens comme ça. Il y a certains vieux qui étaient assis devant moi, c'est des théologiens finis. Et quand j'ai prêché, il soulevait la tête. Et je suis arrivé à un point, j'ai dit,
Les théologiens disent que les miracles sont terminés. Oh, mais non, pour nous, il y a mais cette nuit maintenant là, Jésus va leur montrer que lui continue toujours d'opérer. Alléluia. Amen. Que je ne vais pas toucher quelqu'un. Mais je vais prier seulement. Mais eux même ils vont témoigner. Que pendant que je suis en train de prêcher, ceux qui sont attentifs et qui reçoivent la parole et qui disent ça c'est pour moi, et ils se lèvent et disent je reçois, amen. Et que c'est pas qu'on les a entraînés, mais ils ont la conviction que ce que je dis là c'est pour eux, et ils disent amen. La personne aura son miracle et la personne va témoigner. Il avait un théologien, un papa. C'est-à-dire que je ne sais pas la grâce qu'ils ont eue. D'un instant qu'ils reçoivent qu'ils là-bas, on les amène à l'étranger, soit aux États-Unis ou bien en Europe. Et on les forme. La plupart des dictionnaires bibliques africains, regardez les auteurs, vous allez voir, il y a plus de manières plus que on était là. Lorsque une maman a crié. Dit c'est vrai. Il dit c'est vrai. Et son mari dit, reste comme là. Il dit chérie, c'est vrai. Ah, tout le monde s'est arrêté. Elle dit depuis plus de 7 ans. J'ai des règles qui ne s'arrêtent pas. On m'a envoyé aux États-Unis, on m'a traité 0. Son mari disait que Jésus-Christ n'opérait plus, c'est fini, les miracles sont terminés avec les apôtres. Et dit tout, chaque 1 heure de temps, il faut que je change les couches. Mais quand cet homme-là est en train de prêcher, et il a montré que rien n'est impossible à celui qui croit. Et il dit, quelle que soit la situation, quel que soit le temps que ça a fait, ce soir, je déclare maintenant que la situation est venue à terme. Tu ne vas plus quitter ici et revoir encore la chose. Elle a dit Amen. Et quand elle a dit Amen, son mari l'a regardé. Mais il n'a pas regardé le mari. Elle a continué par me regarder moi. Il dit, jusqu'à ce que j'ai oublié que je dois changer les couches. Ça fait 3 heures de temps. Donc je suis parti au WC pour... J'ai constaté que le sang était arrêté. J'ai dit, c'est la vérité là. J'ai dit, Seigneur, moi je sais que tu opères toujours. Mais mon mari m'a dit que les miracles sont déjà terminés avec les disciples. J'ai dit, ok. J'enlève la couche là, je mets une autre. Et quand je suis revenu, je viens de faire 2 heures de temps. Et je suis parti. Il n'y a plus même une goutte de sang qui est tombée. C'est pour ça qu'elle ne peut plus se contenir. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce que vous direz, ce n'est pas qu'on a menti. Lui, il est là. Si vous connaissez l'apôtre Omar, demandez-lui ça. On a fait ce service-là du 21h jusqu'à 7h du matin. C'est les policiers qui m'ont mis dans la voiture. Mon veste était sali tout le monde. Et pendant que je rentrais, pendant qu'on me mettait dans la voiture, une soeur est venue encore avec des pleurs. Il dit, homme de Dieu, s'il te plaît. Et j'ai dit au policier, laissez-la. Je sens qu'elle a un problème, laissez-la. Il dit, papa, je veux seulement votre mouchoir. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, j'ai ma maman qui est paralysée depuis 10 ans. Et l'Esprit de Dieu dit, je prends un bon mouchoir là, déposer celui à la maison. Il te sera fait son temps. Passagère est là. On est à l'hôtel.
Et c'est l'enfant là qui est venu, c'est la fille là qui est venue avec sa maman. Et l'hôtel est devenu tout sauf. Et le musulman à qui appartient l'hôtel, il dit à mon apôtre, mon ami, donc tu es déjà prophète chez moi et tu m'as rien dit. J'ai dit à Charles, quand on est dans la voiture, quand on est dans l'avion pour revenir, j'ai dit, Pasteur Charles, tu sais pourquoi le Bénin ne reçoit rien? Parce qu'il ne sait pas que Dieu peut nous utiliser. Et laisse-moi vous dire ceci. Vous ne recevez rien si vous ne croyez pas que Dieu a mis quelque chose en nous. Quand même les gens viennent vers Jésus, Jésus leur pose la question. Croyez-vous que je peux le faire? Qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, ah non, c'est toi qui es le fils de Dieu. Vous êtes sûr? Et Jésus ne tourne pas, il dit, je sois fait sur votre foi. Tant que vous ne croyez pas ce que Dieu a déposé dans votre pasteur, a déposé dans votre maman, et vous voyez que c'est une femme, vous ne verrez pas le miracle. Mais quand votre maman va sortir, les autres croient. Ils croient que ça c'est une femme de Dieu. Et ils croient à ce que cette femme de Dieu prêche. Et il reçoit le miracle. Il est temps que vous le bénissez, vous changez de comportement. Changez de comportement. Bien aimé dans le Seigneur. Plusieurs fois. Je l'ai dit même aux enfants. Je ne sais pas si c'est la familiarité qui fait que vous ne recevez pas. La familiarité. C'est mon prophète. C'est mon apôtre. On a ramassé les noix de cajou ensemble. Tant que vous n'avez pas respecté le non-son qui est sur votre mère spirituelle, votre père spirituel, vous ne pouvez rien recevoir. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous rendez grâce à Dieu, vous mettez Satan en difficulté. Parce que le but dans lequel lui, il a amené ces problèmes-là dans votre vie, c'est de vous amener à vous lamenter. C'est pour vous amener à vous paniquer. C'est de vous faire croire que le Seigneur qui tu as cru là ne fait rien pour toi. C'est de te voir pleurer. Et également pour t'accuser. Seigneur, tu lui fais confiance. Regarde ce que j'ai envoyé seulement. Et déjà il dit que Dieu m'a abandonné. Il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Et tu comptes sur cela. Bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai compris le principe, quelle que soit la situation qui m'arrive, quels que soient les problèmes, au point où les enfants me demandent, est-ce que papa d'accord raconte des problèmes? Je dis, si je te dis les problèmes que j'ai, tu ne comprendras pas. J'ai des problèmes plus que vous. Mais les problèmes sont résolus aussi un à un par le Dieu qui m'a appelé. Pourquoi? Parce que les problèmes viennent. Je n'accuse personne. Je dis bonne arrivée problème. Assieds-toi. Parce qu'il faut que toi tu viennes dans ma vie pour que mon père puisse encore se glorifier. Si tu ne venais pas là, j'étais en train de perdre, je ne voyais plus la manifestation de mon Père, de la puissance de mon Seigneur. Comme toi tu es arrivé là maintenant, là, ça va encore me réveiller. Parce que moi je sais déjà celui qui va te régler. Il m'a donné un matériel là. Bonne arrivée, bonne arrivée. Quand Satan a dit ça, il ne m'a pas pris les problèmes. Parce que quand lui envoie les problèmes, je passe ça pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens n'ont pas trouvé à manger. Ils ont écouté le message de Jésus.
Et les disciples ont dit, ça fait 3 jours qu'ils nous suivent. Et ils n'ont pas trouvé à manger. Jésus, il faut que ton message là aujourd'hui soit court. Pour que les gens puissent rentrer à la maison avec le peu de force qu'ils ont. Et Jésus dit, ça ne va pas chez vous. Fais-les asseoir, donnez-les à manger. Tu as vu le nom? C'est pourquoi j'aime Jésus. Et je prie que Dieu nous donne cette sagesse. La puissance du manger. Vous prêchez sur tout puissant, vous ne prêchez pas la puissance du manger. La puissance du manger. Alléluia. Amen. Mon ami, il faut bien manger. Et je te capable de ce soir. Tu ne mangeras pas ce que tu as trouvé, tu mangeras ce que tu veux. Je déclare sur ta vie que tu ne mangeras pas ce que tu as vu, mais ce que tu désires, c'est ce que tu mangeras. Tu ne mangeras pas les pains d'affliction, mais tu mangeras les d'actions de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en Christ, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. En Christ, tu es un homme béni, tu es une femme bénie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et écoute-moi. Tant que nous sommes sur la terre, les problèmes ne manqueront pas. Si quelqu'un t'a dit, viens chez moi, viens chez moi, nous avons notion, il n'y aura pas de problème. Il t'a tué. Au contraire, sachez-le. Le diable ne crée pas le problème au panier. Vous savez pourquoi? Parce que s'il crée des problèmes, ils vont chercher la solution et tomber dans nos mains. Alléluia. Amen. C'est pour ça, vous qui faites la compagnie, vous dites que mais l'autre là, il ne connaît pas Christ. Il vit comme ça pourtant, mais Dieu le bénit. Dieu fait ceci. C'est un piège. Satan sait qu'ils sont déjà dans ses mains. C'est toi et moi qui n'est pas dans son camp. Donc, il va essayer de nous créer des problèmes dans le but de nous désemparer. Dans le but de nous faire sortir de la foi. Et je dis, tu ne sortiras pas de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit sur moi-même. Je l'ai dit sur ma niée. Plus jamais. Plus jamais. Jusqu'à ce qui va revenir. Personne ne sortira de ma niée pour adorer le vaudou. Personne n'adorera plus de vaudou dans ma niée. C'est terminé. J'ai prié pour ça. Hein? J'ai jeûné aussi pour ça. Et j'ai dit, un tel enfant, ou tel arrière, qui va laisser Christ pour le vaudou, qui ne vient jamais dans ce monde. Mon ami, Satan ne craint pas ceux qui prient. Il ne craint pas ceux qui jeûnent. Satan craint ceux qui connaissent la parole et qui vivent selon la parole. Alléluia. Amen. Quand les problèmes viennent, et tu dis ciao. C'est Galilée. C'est quoi ça? C'est moi seul qui vis ces choses-là. Satan les démons dansent. Satan peut et parfois j'entends certaines personnes dire mais qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Toi là. Qu'est-ce que tu veux faire à Dieu? Toi là. Tu vas faire quoi à Dieu? Non, mon ami. Devant un problème réel. Jésus dit vous là. Les gens écoutaient le message pendant 3 jours.
vous dites que vous renvoyez en famille. Vous voyez? Quand vous dites la puissance du manger, Jésus connaît la puissance de chaque chose. Pour l'esprit et l'âme là, c'est la parole, c'est la nourriture. Mais pour le corps, pas la parole, c'est le mangement. C'est le mangement. Soyez des chrétiens équilibrés. Nous tous, quand nous sommes venus au Seigneur, je ne sais pas pour vous, pour moi, quand je suis venu au Seigneur, je suis d'abord parti à l'extrême. Non, je suis parti à l'extrême. Mais avec le temps, le Saint-Esprit m'a ramené par la parole. Et j'ai compris que quand j'ai reçu le Saint, je suis encore sur la terre. Mon ami, vous qui dites que Jésus vient bientôt là, pour ne rien faire là. Jésus vient bientôt. Bientôt de Jésus là. C'est pas notre bientôt, hein. Alléluia. Amen. Jésus dit fais-le asseoir. Jésus n'a pas dit je vais prêcher, je vais prier pour eux. Et ils auront notion qui va être la force pour marcher. Jésus n'a pas dit ça. Il fait les asseoir. Je vais les donner à manger. Ils ont dit maître, on est dans le désert ici. Hein. Et le premier village est loin de nous ici. Hein. On ne sait même pas dans le premier village si on a déjà informé le boulanger pour préparer beaucoup de pain. Qu'est-ce que vous avez là? Ah, nous avons 5 pains. Et 2 poissons. Dit donnez-les-moi. Et Jésus a pris. Jésus a pris ça. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas prié. Il n'a pas dit son de multiplication. Rentre dans ces pains-là. Et dans ces poissons. Non. Il a dit levez les yeux au ciel. Et il rendit grâce. Et il rendit grâce. Il rendit grâce. Et il remet aux disciples. Il dit allez les distribuer cela. Mon ami, on veut donner à manger aux gens. Et on dit on rend grâce seulement. On donne le pain. Les disciples, et ils ont appris à obéir au maître. La véritable foi consiste à se lever sur ce que le Seigneur t'a dit. Si tu te laisses sur ce que le Seigneur t'a dit, tu verras le miracle. Les disciples sont levés. Ils ont commencé par couper le pain. On dit à mes disciples couper le pain ne finissait pas. Si c'était nous, j'ai dit, mais tu as rendu grâce, hein? Mais c'est simple. À qui il veut donner, à qui il ne veut pas donner. Jésus a rendu grâce. Et la puissance de la multiplication est unie. Est-ce que le peu que tu as, tu rends grâce pour le peu que tu as? Si tu peux rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as, la puissance de la multiplication va rentrer. Le peu là peut amener maintenant beaucoup que tu nous donnes. Tu auras le miracle surnaturel de la prospérité. Je constate que les enfants de Dieu. Comment on dit ça en français? On se plaint trop. On dit ça comment en français? On se lamente trop. Se lamenter, non? Se plaindre. Ils sont béninois, particulièrement les chrétiens béninois. Oh, vous plaignez trop. Vous lamentez trop, vous plaignez trop. Est-ce que vous savez que c'est un signe d'incrédulité? C'est un signe d'incrédulité.
C'est l'action de grâce qui est un signe de foi. Alléluia. Amen. Deuxième chose qui m'a aussi marqué. Devant le tombeau de Lazare. Jésus dit on était la pierre. Marie dit non. Ça fait 4 jours. Jésus dit ôtez la pierre. Mon ami, ils ont ôté la pierre. Il dit Matt. Je t'en ai dit. Surtout quand tu viens à la gloire de Dieu. Et quand ils ont ôté la pierre, regarde ce qui va se passer. Regarde toi-même. Le verset 41. De Jean 11. Ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus levant les yeux en haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. On n'a pas dit que la personne venait de mourir. Hein. On l'a enterré depuis 4 jours. Ça fait 4 jours on l'a mis au tombeau. Si c'est moi, je vais chasser l'esprit de mort. La malédiction de la mort prématurée dans la famille. Je vais chasser ça là. Je vais commencer par confesser les péchés de Lazare. Que parce que le corps pourrissait déjà. Et comme les gens, tous les mieux, on a trouvé esprit pour tout. Je dis, esprit de décomposition. Quitte le corps. Vous savez, en réalité, ça fait rire. C'est vrai. Mais c'est ce que nous faisons. Et c'est un problème de manque de foi. Tout ça là, c'est une incrédulité. Ce sont des signes de l'incrédulité. Mais pourtant, nous disons que nous manifestons la foi. Est-ce que Lazare était déjà sorti? Et Jésus dit quoi? Je te rends grâce parce que tu m'as. Il n'a pas dit parce que tu m'exaucais. Il dit parce que tu m'as exaucé. Donc c'est fait. C'est fait déjà. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que devant ton problème, ta situation, est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Parce que c'est déjà solutionné. Vous savez, il y a beaucoup de tensionnés au milieu de nous aujourd'hui. Et on est en train de prier pour vous. Ce n'est pas faire des prières. Commencez par rendre grâce à Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes là. Commencez par rendre grâce à Dieu. De ce que Christ est en vous. L'espérance de la gloire. Puisque Christ est en vous. Ce problème-là sera réglé. Je dis à quelqu'un, tout ce qu'on connaît, c'est comme Dieu. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Ça t'a dépassé. Mais laisse-moi te dire, on ne va pas rendre grâce à Dieu en disant que Dieu merci. Parce que cette situation-là, tu l'as réglée. Et c'est là qu'on ne commence pas louer. On ne commence pas danser. On ne commence pas chanter. Et les gens vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, Jésus m'a fait un grand miracle. Quel miracle? Tu vas entendre après. Tu vas entendre après. Parce que tu m'as exaucé. Il n'est même pas encore, il ne s'est même pas encore adressé. Il dit Dieu, je te remercie. Je te rends grâce. Parce que tu m'as exaucé. Il va dire que si je suis en train de parler là, c'est à cause de ceux-là. C'est pour leur donner un enseignement. Que mais devant les situations les plus compliquées, même si c'est la mort qui vient, rendez grâce. Satan avait les démons danser.
Et quand Jésus a commencé par rendre grâce, cet homme-là est normal. Et il ajoute, j'ai un grand passé, il m'a déjà exaucé, le Père m'a déjà exaucé. Et le Père est pressé. C'est pourquoi Jésus dit, et Lazare sort. Et Lazare est sorti. Parce que quand vous rendez grâce à Dieu, le Père est dans la joie. Les anges sont contents. De telle manière que le Père est pressé de vous faire encore des choses plus que ça. Parce que l'action de grâce glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Je vais terminer en vous disant ceci. Les situations, pourquoi les enfants de Dieu ne rendent pas grâce devant les situations compliquées? Un, à cause de leurs frères et sœurs. Demande-moi pourquoi. Merci, papa. Parce que dès l'instant qu'une situation difficile, ou bien une peu comment dans la vie d'un enfant de Dieu, ce sont ses propres frères qui commencent par le juger, qui ne commencent pas le critiquer. Et je ne sais pas qui Dieu a nommé vous procureur dans son royaume pour lister les chefs d'accusation contre le frère et contre la soeur. Qui vous a nommé procureur? Qui vous a établi juge des frères? Et je vois que les hommes n'ont pas changé. Regardez vous-même. Vous allez voir. Jean 9. Verset 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui disent cette question. Écoutez, ses disciples lui disent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. On dit le gars est né aveugle. Et vous demandez si c'est lui qui a péché pour être aveugle. On dit le gars est né comme ça. Donc le péché, il a commis ça dans le ventre de sa maman alors. C'est le problème de certains chrétiens, de certains enfants de Dieu et de certains leaders. Dès l'instant que le problème des difficultés commence dans la vie de quelqu'un, non frère, il faut avouer, c'est parce que tu as péché. Le Dieu que moi j'adore là, tu n'agis pas comme ça. Quel Dieu toi tu connais? Toi tu connais quel Dieu?